Bonjour tout le monde et bienvenue sur dans cette nouvelle vidéo. Je suis Blandine Toussi, vous me connaissez. Je suis community manager, commerçante et formatrice. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet dont j'ai beaucoup réfléchi à propos. Je me suis dit, je vais en parler avec vous. Donc cette vidéo c'est beaucoup plus une discussion, c'est beaucoup plus une réflexion. Vous voyez, donc j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Donc aujourd'hui je vais parler de l'influence et l'impact. Après le jingle. Bienvenue à nouveau sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me suis, alors tu peux liker la vidéo, la page, et tu me laisser un commentaire dans cette vidéo, me donner tes impressions et ton avis pour qu'on réfléchisse ensemble sur le sujet du jour. Donc comme je me disais dans l'entame de cette vidéo, c'est vraiment un sujet qui me parle. C'est beaucoup plus une réflexion d'une citoyenne qui se sent un peu plus concernée par certaines thématiques qui se passent dans son environnement. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'influence et de l'impact. De plus en plus, nous entendons parler de ce thème influencer, influenceur, influenceuse. De plus en plus, on emploie ces mots, souvent dans le contexte ou bien hors contexte, vraiment ça va dans tous les sens. Donc, je ne vais pas venir ici là vous rappeler ce que le dictionnaire dit, je ne suis pas un dictionnaire, mais chacun peut regarder dans le dictionnaire ou bien sur Google la définition du mot influencer ou bien du mot impact. Donc, ici, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus une réflexion qu'autre chose. Donc, ici, je vais parler commençons par l'influence. L'influence aujourd'hui, on en voit vraiment partout sur les réseaux sociaux. Les gens, en tout cas l'imagerie aujourd'hui voudrait que parce qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on agit de telle ou bien telle façon, alors ce qu'on fait, ceux qui nous suivent, les consommateurs ou bien les internautes, ils vont regarder ce qu'on fait, ils vont nous suivre, ils vont certainement copier ce qu'on fait en ligne. Donc tout ce qui est fait en ligne est copié par la grande majorité. C'est justement le problème ici, c'est au niveau de la copie. Souvent les gens ils copient sans contextualiser. Les gens copient sans adapter à leur réalité. Et du coup on se retrouve dans tous les dérapages qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire on se retrouve dans des personnes en tout cas qui ont copié, surtout dans des situations dans lesquelles elles ne devaient jamais se retrouver. Parce qu'elles ont tout simplement copié la vie de quelqu'un, bien copié un processus en ligne et ont oublié d'adapter à leur situation, adapter à leur contexte, à leur pays, à leur ville, à leur réalité personnelle. Donc du coup, elles ont oublié cette partie. Et du coup, on se retrouve dans tout et tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un méli-mélo pas possible. Et ça entraîne toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Les gens, ils copient très mal. Du coup, on parle là de l'influence. Les gens se laissent facilement influencer d'une certaine façon. Et voilà pourquoi on a plein de conséquences. Maintenant, je vais parler de l'impact. Pour parler de l'impact, je vais commencer par raconter une petite histoire un peu plus personnelle. Lorsque j'étais au lycée, je fais la classe de première D et terminale D. À l'époque, j'avais ma petite soeur, je lui fais un clin d'œil ici. Je l'appelle affectueusement ND, elle va se reconnaître. Donc, elle me dit une fois, à l'époque, je devais être en première D. Elle me dit, Tata, oui, parce que c'est comme ça qu'elle fait. Elle m'a dit, Tata, j'aimerais être comme toi quand je serai grande. Je lui dis, comment ça? Elle me dit que tout ce que je fais, quand elle regarde, elle trouve ça waouh. Elle apprécie ce que je fais. Elle apprécie ma manière de me comporter en famille, la façon dont on parle par exemple de moi. Et elle apprécie le fait que j'ai pu, mais parce que j'avais repris la première C. J'ai repris la première C, j'avais pas eu mon probatoire et du coup je me suis remise et puis j'ai refait la première D et puis je suis partie en terminale D. Donc elle me dit, elle a apprécié la manière dont j'ai géré cet échec là et la manière dont l'année suivante j'ai
bravé. Oui, parce que l'année suivante, en première D, tous ceux et celles avec qui je fréquentais en première D, au lycée Blaise Écriville, elles peuvent témoigner. Donc, cette année-là, c'était vraiment quelque chose. J'ai fait quelque chose à Madame Massa de classe qui a marqué les gens. Donc, là, elle me dit, j'apprécie la façon dont tu fais. Elle me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire après, comment tu envisages le bac après? Donc, je lui ai un peu expliqué à peu près comment j'entrevoyais mon avenir après le bac. Et puis, quand je regardais ses yeux, elle était émerveillée, les yeux brillaient. Et puis là, aujourd'hui, quand je me rappelle de ça, je me dis, waouh, ça veut dire, là, je définirais ça comme étant un impact. C'est-à-dire, j'ai impacté la vie de ma petite soeur d'une certaine façon. Je ne l'ai pas influencée, je l'ai impactée. Elle a voulu copier quelque chose qui est adapté à sa réalité, quelqu'un qui est proche d'elle. Lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, on avait l'habitude de voir des tatas, des tontons, bien certains papas, maman dans le quartier, ou bien dans la famille, ou bien le voisinage, qui faisaient des choses assez extraordinaires, du moins de notre point de vue, c'était extraordinaire, qui étaient bien, qui méritaient qu'on puisse copier, qui méritaient qu'on puisse accorder une attention particulière à ce que cette personne vient de faire ou bien a fait, ou bien le parcours de cette personne mérite qu'on fasse un bravo à cette personne. On avait dans notre environnement ce type de personne. Et c'était beaucoup plus contextualisé. Et du coup, lorsqu'on avait ce type d'exemple, ce type de personne qu'on peut regarder et voir son parcours ou bien le processus de succès de cette personne, c'était beaucoup plus facile. Vous comprenez, c'était beaucoup plus facile. Cette personne avait de l'impact dans notre vie. Bon, aujourd'hui, en ligne, on a beaucoup plus... on a des coachs qui sont en ligne aujourd'hui et qui peuvent aujourd'hui un peu suivre et puis prendre une partie de ce qu'ils disent pour adapter à notre réalité. Oui, il y en a de bons, il y a du mauvais également en ligne. Je ne vais pas vous mentir. Mais toujours est-il que je pense que la différence entre influencer et impacter réside beaucoup plus au niveau du changement qui s'opère dans la vie de la personne qui est touchée. Ça, c'est mon avis personnel. Influencer ou impacter, la différence pour moi réside beaucoup plus au niveau du changement profond, radical, qui s'opère dans la vie de la personne qui est touchée. Donc aujourd'hui, je t'interpelle toi, moi, nous, que chacun puisse impacter son environnement qui influencer. Que chacun puisse regarder des personnes qui peuvent impacter sa vie au lieu des personnes qui peuvent influencer sa vie. C'est beaucoup plus important d'impacter que d'influencer. C'est mon point de vue. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est une réflexion que je fais. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Aujourd'hui, je ne viens pas pour donner un conseil sur les autres domaines dont j'ai l'habitude de venir faire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus une réflexion, un questionnement. La différence entre influencer et impacter. Je pense que chacun de nous aujourd'hui devrait être beaucoup plus responsable de ses faits et gestes. On n'impacte pas la vie des gens uniquement parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Même dans notre environnement, dans notre famille, dans notre travail, dans notre environnement proche, on impacte la vie des gens. Ça n'a souvent l'air de rien, mais croyez-moi, des gens nous observent, les gens vous regardent et puis les gens admirent ce que vous faites. Donc, il faudrait que chacun aujourd'hui soit capable que la personne qui l'est parle plus fort, de sorte que les gens oublient ce qu'on dit. C'était une réflexion de Blandine Toussy. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous voulez des vidéos, comme si vous apprécierez d'autres vidéos comme celle-ci, alors donnez-moi des sujets et puis on va faire des réflexions ensemble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.